Je vais vous poser une question. Que dit la parole sur l'attitude que les chrétiens doivent avoir à l'endroit des pauvres et des orphelins et des veuves? Qui peut me dire un verset qu'il connaît de la Bible qui parle au sujet de l'attitude d'un chrétien à l'endroit des pauvres, des veuves et des orphelins? Qui connaît une écriture? Je vais vous donner une écriture et nous allons examiner notre vie. Prenez avec moi Lévitique 19. Verset 9. Et vous allez laisser l'écriture là. Si j'ai fait un commentaire ou pas, vous laissez l'écriture là suspendue comme ça. La Bible dit, quand vous ferez la moisson dans votre pays, on peut lire ensemble, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Pourquoi? Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne. Tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Pourquoi ça? Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel ton Dieu. Écoutez, reprenons un peu au début du verset 9. La Bible n'a pas dit lorsque tu vas s'aimer dans ton champ. La Bible n'a pas dit lorsqu'il faut cultiver les champs. La Bible n'a pas dit cotiser pour payer les champs. C'est ton argent qui paye les champs. C'est ton argent qui vient faire cultiver. C'est ton argent qui fait s'aimer. C'est ton argent qui fait les binages et les sarclages. Mais seulement au temps de la moisson, lorsqu'il faut moissonner, tu entres dans ton champ où tu as travaillé à la sueur, où tu as dépensé l'argent. La Bible dit tu ne moissonnes pas tout. Et si tu es en train de moissonner et qu'un grappe de raisin tombe, la Bible dit ne ramasse pas. Frère Galonge, tu souffres. Tu souffres en route là, non? On t'insulte, tu parles des clients et autre chose là. Mais quand tu as l'argent à la main, tu manges avec les pauvres. Obligatoirement. Achetez. C'est la Bible, non? Maintenant, s'il faut dire qu'on a l'amour fraternel, est-ce qu'on est digne devant cette écriture? Établissement. Devant cette écriture-là, est-ce qu'on peut faire face? Vous avez combien de frères et de sœurs ici pauvres? J'ai dit ça depuis longtemps. Vous constatez très bien que ces frères ici, cette sœur ici, pour s'habiller le dimanche, il faut qu'elle bricole. Mais tu as des vestes entassées dans ta garde-robe. Personne. Tu as des habits, il y a même des habits que tu veux vendre aux déchets. Ah! La Bible dit, lorsque tu vas moissonner là, ne vide pas les champs. Tu laisses un coin. Je vais dire à quelqu'un, lorsque vous irez moissonner, laissez un coin. Puis-je dire ceci aux chrétiens, lorsque vous recevez votre salaire, en dehors de la dîme, les dettes et les offrandes, prévoyez aussi quelque chose pour une aide sociale. David, tu ne dis pas amen. C'est la parole. J'ai l'amour fraternel. Je suis disciple de Branham. Est-ce que tu moissonnes en laissant un coin? Quand les raisins tombent, n'est-ce pas tu descends pour ramasser? Les petits enfants du marché là, est-ce que vous les donnez même un sachet d'eau? Que dirons-nous des vieilles femmes au bord de la route? Papa, aide-moi. Et vous êtes les sorciers. Et vous êtes comme ça. Et que je te donne pour que tu amènes dans la sorcellerie. Qui t'a dit que aider avec bon cœur peut amener à être en sorcellerie?
Lorsque tu feras la moisson, tu laisseras un coin. J'ai lu une écriture un jour ici, où un homme est venu dans la ligne des prières. Frère Branham me dit, quand je l'ai regardé, il semble que de toute sa vie, il n'avait jamais mangé dans un restaurant. Il est devenu pauvre, les habits usés, il demandait la prière. Frère Branham me dit, lorsqu'il est venu, j'ai commencé à mesurer mon pied à son pied. Je voulais lui donner ma chaussure. J'ai commencé à mesurer ses épaules pour que je lui donne ma veste. Mes chers prédicateurs, nous ne donnons plus nous-mêmes. Beaucoup de prédicateurs attendent seulement que les croyants donnent. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Prenez le pain que vous avez. Je ne dis pas de rester nu. La Bible n'a pas dit de donner tous les champs. La Bible a dit un coin. C'est-à-dire dans tes habits là, trouve un coin. Juste un coin. Tu y as dit chemise. Juste un coin. Tu y as dit pantalon. Juste un coin. Tu y as 5 vestes. Juste un coin. Surtout les sœurs aussi. Tout ce qui t'intéresse, c'est avoir un nouvel habit chaque dimanche. Mais regarde ta voisine. Regardez un peu à vos pieds. Regarde comment tes chaussures à toi sont. Regarde les chaussures de la voisine. Je vous ai toujours donné ce témoignage. J'étais dans une campagne. On était assis aux côtés des prédicateurs là. Quand le moment d'introduire les prédicateurs arrive, et voici son interprète était un prédicateur à côté de moi. Lorsqu'il s'élève, je devais plier les pieds pour qu'il passe. Mais juste qu'il fait ça, je regarde ses chaussures. Une fois me dit, donne-lui les chaussures. Je commence à dire, mais lui il est dans une grande église de la ville. Son pasteur est un grand ancien. Moi je vais faire quoi? Lui donner une veste, une chaussure? J'ai refusé personnellement. Une semaine après, on se retrouve avec lui encore dans une campagne. Et malheureusement, il était encore assis à côté de moi. Chose grave, c'est encore son pasteur qui devait prêcher. Plus pire encore, c'est toujours le même frère qui devait interpréter. Pourquoi fait tout? Il devait passer devant moi pour monter à la chair. La voix me répète, tu as des requêtes, n'est-ce pas? Je t'ai dit, donne la chaussure à ses frères. Ma main est levée. J'ai une bonne femme. Dès que l'esprit m'ordonne de donner, elle ne résiste jamais. J'appelle mon épouse. J'ai désiré les chaussures d'elle. Nous allons donner à quelqu'un. Elle-même ne connaît pas à qui j'ai donné. Je prends les chaussures. Je donne à ces frères-là un mercredi. Une semaine plus tard, mes affaires qui étaient bloquées se débloquent. Je commence à devenir commerçant. Mes premiers argent dans les affaires, je les ai eu après avoir fait un don. Mais maintenant toi, tu ne fais que compter l'argent. J'ai maintenant 1500. J'ai maintenant 2000. L'esprit te dit, donne juste un peu à ses frères. Non, non. Est-ce qu'on a souffert avec lui? Comme la petite vidéo de notre frère Sango qui circule là. Oh non, quand on a souffert, j'ai souffert seul. Maintenant pour manger, tu veux qu'on mange ensemble. Ça, ce n'est pas le langage d'un chrétien. Lorsque tu feras la moisson, tu laisseras un coin. Vous ne savez pas. Mon église, je vous ai donné tous les secrets. Je vous ai dit un jour, faites attention. Tu peux être la réponse à la prière d'un frère sans le savoir.
Quelqu'un peut s'agenouiller. Oh Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Dieu regarde. Il dit bon, ça va. Gershom, prends 20 000 francs que tu as là, donne à ces frères-là. Gershom commence à dire, même si c'est Dieu, Dieu lui-même sait que c'est tout ce qui me reste. Ça, c'est quelle tentation, ça? Non, ça, ce n'est pas Dieu. Si je donne, qu'est-ce que devait rester avec? Frère Branham a dit, faites très attention. Tu ne sais pas quelle porte tu es en train de bloquer. Qu'est-ce qui est arrivé à la femme tsunamite? Plutôt à la veuve de Sarepta. Il ne lui restait que la farine pour manger et mourir. Voilà un vieil homme qui se pointe à la porte sans être coiffé pendant 3 ans. Une barbe pendante. Il dit à la femme, donne-moi à boire. Lorsqu'il va pour prendre, l'homme ajoute, lorsque tu viendras, donne aussi un gâteau. La femme lui répond, il ne me reste qu'un peu de farine pour que j'en mange, moi et mon fils, qu'on attende la mort. L'homme lui dit, donne-moi d'abord. Et frère Branham dit, d'abord Dieu, les hommes après. Mais maintenant, qui est Dieu? Frère Branham dit, Jésus peut vous apparaître sous la forme de votre frère. Toi, tu regardes un homme alors que c'est Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé à Martin? Il a trouvé un pauvre mendiant assis au bord de la route, là sous le froid. Martin enlève sa veste, il divise en deux, il donne un morceau au mendiant, il prend l'autre morceau. Au milieu de la nuit, dans sa vision, il voit Jésus venir avec son manteau. J'aime la parole, j'aime mes frères. Faites-vous du bien les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront qu'il n'y a pas d'autre signe, pas de ballon là. Le Saint-Esprit véritable aimera son prochain. Le Saint-Esprit véritable aura la sympathie. Le Saint-Esprit véritable aura la compassion. Pendant la guerre de 1906, il y avait un homme à Kentucky. Sa femme était malade. Il n'avait pas de moyens. Il a tout fait, ça ne marchait pas. Et il a amené sa femme à l'hôpital alors que ça s'aggravait. On examine la femme, on donne l'ordonnance. Lorsqu'il amène l'ordonnance à la pharmacie, il trouve un garçon dont le papa était assis derrière. Il dit au garçon, donne-moi les médicaments ici, je reviendrai vous payer. Le garçon répond, papa a dit, pas de dette aujourd'hui. Lorsqu'il regarde, l'homme insiste. Le garçon était catégorique. Alors qu'il partait, le propriétaire qui était derrière, il entend une fois lui dire, c'est comme ça que Jésus fut rejeté. Il sort de là de la pharmacie. Il dit à son enfant, appelle-moi le monsieur. L'homme amène l'ordonnance. On lui remet. Il prend les médicaments. Il met dans les sachets. Maintenant, au moment de lui remettre, Frère Branham a dit, les pharmaciens, quand ils remettaient les médicaments, ils relèvent les yeux, ils voient le Seigneur Jésus en train de recevoir les médicaments. Frère Branham a dit, il n'y a aucun bien que vous pouvez faire à quelqu'un sans que ça ne soit compté vers Dieu. Et Jésus a dit, toutefois, que vous ferez du bien à ses enfants, c'est à moi que vous l'avez fait. Oh mes frères et sœurs, lorsque vous moissonnerez, ne m'invitez pas pendant le travail. Le travail du pauvre, c'est de manger ce que tu as travaillé.
Oui, oui. La Bible dit, c'est l'Éternel qui enrichit. C'est l'Éternel qui appauvrit. Je ne suis pas pauvre par moi-même. Tu n'es pas plus saint que moi. C'est pourquoi tu as l'argent. Mais quand tu auras l'argent là, souviens-toi que le pauvre est là. À ceci, tous connaîtront. Non, je ne sais pas si mes croyants sont avec moi dans la salle. Écoutez dans le même livre là, le verset 20, chapitre 23, verset 22. Dans Lévitique 23, verset 22. La Bible dit, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans les moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. C'est pour cette raison que Boaz a ordonné à ses serviteurs de laisser un peu de choses dans les champs pour la pauvre Rite qui venait. Cet acte-là, c'était cette écriture en action. Vous ne savez pas. Peut-être que tu refuses d'aider un frère qui vous maintiendra pour toujours dans la stabilité. Vous pensez que si John Charit n'avait pas donné sa maison à son pasteur pour aller travailler dans un garage, est-ce que la femme là allait voir l'homme en train de lire la Bible pour lui donner $10 000? Ne limitez pas Dieu. Ne raisonnez pas comme des hommes. La foi véritable ne raisonne pas. C'est pourquoi j'ai dit à un frère ce jour-là. Il me dit, pasteur, tel m'appelle pour que je lui emprunte l'argent. Je lui ai dit, si tu as l'argent et que tu sens que tu peux lui donner, donne-lui. Si tu n'en as pas et que tu as la volonté, excuse-toi. Mais si tu en as et que tu sens que tu ne peux pas donner, tu auras toujours bien fait. Je vais vous forcer à donner. Frère Banamadi,